Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Ah, je pensais que j'étais seul. Vous êtes là. Nous sommes donc dans la joie ce matin de nous retrouver dans la maison de notre Père et de le célébrer, de le glorifier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, un jour qu'il a créé. Et la Bible dit, soyons dans l'allégresse. Amen. Soyons dans l'allégresse. Alors ce matin, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce cantique que nous venons de suivre tantôt. Un jour à la fois, une parole d'espérance. Donc nous marchons, nous ne savons pas ce que demain va arriver. Demain ne nous appartient pas, mais nous savons que c'est Dieu qui est le bon berger. Nous avons foi en lui. Alors pour commencer ce message, j'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, à vous poser cette question, de savoir pourquoi les oiseaux chantent pendant qu'il pleut. Oui, pendant qu'il pleut, les oiseaux chantent aussi pendant qu'il pleut. Alors nous allons voir ça. Peut-être qu'ils ont eu à lire ce passage que nous allons lire ce matin pour qu'ils chantent pendant qu'il pleut. Alors prenons nos Bibles, nous voyageons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, chapitre 7, du 1er au 7e verset. C'est un des livres qu'on retrouve parfois difficilement dans la Bible, mais c'est vers la fin de l'Ancien Testament, avant d'atteindre le Nouveau Testament. Donc Michée chapitre 7, du 1er au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Hélas, dans la version Le Semeur. Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendageurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent des présents et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paye. Les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors, ils seront consternés. Ne vous fiez plus à votre compagnon. N'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. Amen. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ce texte
est en train de peindre un peu une situation d'Israël dans le temps. Mais le verset sur lequel nous allons plus nous apaisantir, c'est le verset 7, donc de Michée 7. « Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et Dieu m'entendra. » Et comme thème donc de cette méditation, je mettrai mon espérance dans le Seigneur. Amen. Je mettrai mon espérance dans le Seigneur. Alors pour bien comprendre cette méditation, essayons de saisir le contexte historique de ce livre de Michée. Michée, c'était un prophète de l'Ancien Testament. C'est catégorisé comme les petits prophètes, hein, donc Michée, Osée et les autres. Alors, il a exercé son ministère pendant le règne des rois, des 3 rois, 4 même, Osias, Jotam, Ahaz et Ézéchias. Alors Israël était en train de vivre une période vraiment de crise, marquée par une corruption morale et religieuse. Israël allait vers d'autres dieux. Et ils se sont éloignés vraiment de Dieu. Ils avaient privilégié la richesse, le pouvoir et les plaisirs, le matériel. Donc, comme on l'a vu, et c'était vraiment une situation vraiment sombre, parce que nous voyons même que dans la famille, il y avait même ce désordre, cette crise-là. On ne pouvait plus faire confiance à personne, parce que, ben voilà, le cœur de l'homme était mauvais. Et donc le message central de Michée, c'est un appel à la repentance. C'est un appel au retour vers Dieu. Et Michée ici est en train de dénoncer les injustices. Le plus fort écraser les faibles. Il est en train de dénoncer la corruption des dirigeants et l'idolâtrie aussi. Et il rappelle au peuple ce que Dieu attend d'eux. C'est la justice, c'est la miséricorde, c'est l'humilité. Je mettrai mon espérance dans le Seigneur. C'est une déclaration de foi, une déclaration puissante prononcée par Michée dans cette situation de corruption d'Israël, dans cette situation de crise. Cette parole qui semble simple, mais renferme un sens vraiment riche. Et alors que cela a été prononcé il y a plusieurs siècles avant, cette parole peut encore avoir du sens aujourd'hui pour nous. Michée, au fait, affirme que malgré les épreuves, malgré cette crise, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, il ne perdra pas espoir. Malgré la situation telle qu'elle s'est présentée en Israël, malgré qu'Israël s'est éloigné de Dieu, qu'il a commencé à prier d'autres dieux, les dieux étrangers, malgré qu'il y avait la corruption, l'injustice, mais Michée a proclamé que je mettrai mon espérance dans le Seigneur. Parce que parfois il nous arrive que la situation semble vraiment compliquée et qu'on se dise, mais là c'est fini, on est foutu. Mais non, il avait raison d'espérer parce qu'il a déclaré, je mettrai mon espérance en l'Éternel et ce Dieu-là m'entendra. Alors l'espérance, parfois ça se confond à la foi. C'est quoi l'espérance? C'est quoi la foi? Parfois ça se confond comme je l'ai dit. La foi est ce que je crois maintenant. Je crois que Dieu est Dieu. Je crois que Dieu a promis qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il sera toujours avec moi. Je crois aux promesses de Dieu, que je serai avec lui. Il sera avec moi jusqu'à la fin de temps. Ça, ce sont des promesses, et il y a beaucoup de promesses dans la Bible.
Donc la foi, c'est tout simplement ce que je crois maintenant. Alors l'espérance, c'est ce que j'attends. Ce que j'attends des promesses de Dieu. Donc je suis dans une certaine attitude à attendre les promesses de Dieu. Et je peux donner l'exemple quand on prend un jardinier, qui prend une graine. Quand le fait qu'il prenne la graine et qu'il la place dans la terre, il a foi que cette graine puisse produire des fruits. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas un geste inutile, mais il sait que ça va produire. Donc il a foi en cette graine qu'elle va se multiplier. Alors son espérance se manifeste dans le fait qu'il attende jusqu'à ce que le fruit se manifeste. Donc il est dans une certaine attente, et cette attente le pousse à une certaine action. C'est-à-dire, par exemple, c'est arroser la plante, enlever les mauvaises herbes, tout ça, parce qu'il sait que ce que la graine a en elle va se manifester, va se produire. Mais disons aussi que les deux sont interdépendants. La foi est le fondement de l'espérance. On ne peut pas dire qu'on a l'espérance sans avoir la foi. Donc l'espérance se base sur la foi. C'est parce que je crois que je m'attends à quelque chose, j'agis d'une certaine façon pour voir la chose arriver. Et l'espérance renforce la foi. L'espérance nourrit la foi. Ça veut dire, lorsque je m'attends à quelque chose de la part de Dieu et que la chose arrive, je vois la chose se manifester, je puis dire que ce Dieu qui a été avec moi quand je gardais le troupeau de mon père, c'est lui qui va aussi me livrer Goliath. Donc lorsque nous nous attendons à quelque chose et nous voyons cela arriver, nous pouvons nous dire que, effectivement, ma foi va grandir, la foi va grandir, parce que nous avons vu. Donc les expériences passées nous servent donc de pouvoir augmenter notre foi. Donc ils sont interdépendants. Je peux donner aussi un autre exemple. Quelqu'un qui travaille, il perd ce travail, il est triste, il est perdu, mais il peut encore il a la foi que Dieu agira en lui, que Dieu va se manifester. Et comment va se manifester son espérance? Il s'est dit que Dieu certainement va offrir d'autres opportunités. Alors il va prendre son stylo, il va écrire des lettres et il va déposer dans différentes entreprises s'attendant à Dieu. C'est la manifestation de sa foi, donc l'espérance. Alors bien aimés dans le Seigneur, les deux choses, la foi et l'espérance, sont vraiment des éléments très importants dans notre relation avec Dieu, dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Il ne suffit pas tout simplement de croire que Dieu est capable, mais cela doit se manifester, que nous nous attendons à cela. Et aujourd'hui même, si nous sommes chrétiens, si nous pouvons suivre le Seigneur, mais c'est parce que nous avons l'espérance de vivre avec lui pour toujours. Il a promis cela, nous croyons, et nous marchons dans l'attente, effectivement, que Dieu puisse se manifester. Je mettrai mon espérance dans le Seigneur. Michel nous invite donc à poser nos regards, à nous tourner vers Dieu, notre rocher et notre forteresse. Et cette espérance en Dieu n'est pas fondée sur les circonstances. Ce n'est pas parce que tout est rouge, ce n'est pas parce que tout est sombre que cela peut entacher notre espérance. Cela ne vient pas non plus des capacités humaines, ou bien parce qu'on se dit que bon voilà, je sais que j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, que l'espérance trouve son sens. Non, notre espérance ne se trouve pas dans les circonstances des choses, ou bien dans les capacités humaines, mais notre espérance se fonde dans la fidélité de Dieu. Quand nous disons que Dieu est fidèle, alors j'ai raison d'espérer. Je sais que ce qu'il promet, il va l'accomplir. Je m'attends. C'est en cela que ça se fonde. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On peut comparer cela à une ancre, dans le domaine de la navigation.
maritime. Maintenant, on n'utilise pas tellement l'ancre, mais dans le temps, les bateaux, quand le bateau accoste, on jetait ce qu'on appelle l'ancre. C'est quelque chose, un dispositif qu'on jette dans la mer, mais ça s'enfonce dans la terre pour stabiliser, immobiliser au fait le bateau. Et donc notre espérance est comme l'encre. C'est-à-dire que si nous avons de l'espérance, quels que soient les vents, les tempêtes qui vont souffler, nous allons tenir. Parce que nous avons l'espérance en notre Dieu. Alors pourquoi placer notre espérance en Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous motiver à pouvoir placer notre confiance en Dieu? Mais premièrement, comme je l'ai dit, c'est parce que Dieu est fidèle. Nous pouvons espérer en lui. Et dans l'hébreu, quand on essaie d'expliquer la fidélité de Dieu, c'est comme un appui. C'est comme une colonne. Donc on peut s'appuyer, on est sûr, quand on est... Vous est déjà arrivé, je pense, de vous fatiguer et de vous appuyer un peu contre un mur. Quand vous vous appuyez contre un mur, vous êtes sûr que le mur ne va pas s'écrouler. Que le mur est là pour vous soutenir. En fait, c'est ça un peu le sens profond de la fidélité. C'est-à-dire que quand je m'appuie contre un mur, je sais que ce mur va résister. Et donc quand on s'appuie aussi sur Dieu, on est sûr que Dieu est digne de confiance. Qu'il ne va pas nous mentir. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur lui. On peut s'appuyer sur lui et nous n'allons pas tomber. Donc Dieu est fidèle et Dieu est fidèle en ses promesses. Le premier exemple que nous pouvons donner, c'est celui d'Abraham. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Dieu a promis à Abraham que je ferai de toi le père d'une multitude. L'année passée, je pense, on a beaucoup médité sur ce texte d'Abraham. Mais nous voyons que Dieu a fini par accomplir ce qu'il avait promis. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge d'Abraham. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge de Sarah. Mais puisqu'il a promis, il a accompli. Le temps est passé. Plusieurs, donc, quand on prend le moment de la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement, il y a eu 25 années qui sont passées. Pas facile, hein, attendre 25 ans. Il faut avoir l'espérance. On voit vraiment comment Abraham avait l'espérance. Il y a eu des moments difficiles où il a failli, il a voulu aider Dieu à des moments. En ayant un enfant, ou bien en disant, mais c'est Eliezer, le serviteur fidèle dans sa maison, c'est lui par lui. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, l'enfant qui naîtra de toi et de ta femme, Sarah. Et donc, il fallait attendre 25 ans. Et malgré cela, quand l'enfant est venu, Dieu lui demande encore cet enfant de le sacrifier. Mais il était fidèle, il savait que Dieu est capable. Donc Dieu a manifesté sa fidélité. Aujourd'hui, nous sommes bénis en Abraham. Dieu a agi par Isaac, par Jacob et tous ceux qui ont suivi et en Jésus-Christ. Donc Dieu a accompli sa promesse au-delà des frontières d'Israël. Et nous sommes bénis. Et Abraham constitue le modèle de la foi chrétienne. Deuxième exemple, c'est la sortie d'Égypte. Quand Dieu appelle Abraham, il lui montre le terrain, l'espace où le peuple d'Israël allait habiter, qu'ils allaient prendre ce lieu en possession. Il va lui dire qu'ils seront aussi étrangers. Ils vont passer 400 ans en Égypte. Et après, il va les délivrer de l'Égypte. Et cela s'est passé comme Dieu l'avait promis. Et Israël est sorti victorieusement d'Égypte. Dieu n'a pas tenu compte de comment est-ce qu'ils allaient sortir, il y a de l'eau, comment est-ce qu'ils, avec tout ce peuple, non.
Quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait parce qu'il est fidèle. Il ne se renie pas. Vous savez, parfois nous faisons des promesses même à nos enfants, à nos amis, à tous ceux qui nous entourent, mais nous ne les tenons pas. Mais tu sais, je passerai aujourd'hui à telle heure, mais parfois on n'arrive pas à honorer. Mais Dieu, quand il promet, il honore. La conquête de la terre promise aussi, nous avons médité aussi là-dessus. Que Dieu a accompli sa parole quand Josué a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais c'est après, des années après la promesse de Dieu, mais cela se réalisait. Et donc quand nous voyons tout cela, c'est que Dieu a accompli, nous pouvons dire que ce Dieu-là est fidèle et que nous pouvons espérer en lui à cause de sa fidélité. Deuxième chose, pourquoi mettre notre espérance en Dieu? Parce que c'est un Dieu souverain. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout et il fait tout ce qui lui semble bon. Il est au contrôle de tout. Et l'exemple que je peux donner, c'est celui de Daniel avec le roi de Babylone. Le roi de Babylone est tourmenté par un rêve qu'il a eu à faire. Il appelle ses conseillers pour qu'ils puissent lui dire le rêve qu'il avait. Ils se sont battus dans tous les sens, ils n'ont pas pu expliquer le rêve. Et le roi avait dit, je ne veux pas le dire, mais vous-même vous savez ce que vous pouvez faire. Donc dites-moi ce que j'ai vu si vous connaissez un peu de choses. Il n'arrivait pas à le faire. Alors on va appeler Daniel pour qu'il puisse le dire. Et Daniel va dire au roi, le Dieu que je sers va me révéler ce que le roi a vu. Donc c'est pour montrer que Dieu est souverain. Il est capable de me faire voir les pensées de ton cœur. Prendre ce qui est en toi et me le révéler. Et c'est ce qu'il a fait dans sa souveraineté. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que j'ai rêvé pendant la nuit. Non. Mais Dieu a été capable de prendre le rêve du roi Nebuchadnezzar et de le révéler à Daniel. C'est-à-dire qu'il est souverain. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons espérer en lui. Et rien n'est caché devant lui. Et s'il veut révéler sa volonté, il la révèle. Deuxième exemple de la souveraineté de Dieu. Israël se retrouve dans les déserts. Et ils n'ont plus de nourriture, commencent à se souvenir de la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Alors, Dieu doit intervenir, doit se manifester, c'est le désert. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la manne. Il pourvoit la manne. Alors qu'ils étaient dans le désert, ils ne savaient pas travailler, cultiver, élever. Dieu a pourvu à la manne. Quand l'eau est arrivée à manquer, Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher et le rocher a produit de l'eau. Donc Dieu est souverain. Il peut, voilà, comme on l'a dit, du néant il peut retirer quelque chose. Vous savez, quand nous avons besoin de l'eau, nous savons tout simplement que non, il faut aller soit à la source, là où il y a de l'eau. Mais Dieu n'a pas besoin nécessairement d'aller là où il y a de l'eau. Pour se sortir de l'eau, il peut faire jaillir de l'eau en un rien, partout, comme il veut, comme il entend. Ça, c'est sa souveraineté. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons espérer en lui. La même chose aussi, Daniel, toujours dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion. Mais Dieu ferme la gueule des lions. Ils ne savent plus mordre, manger, dévorer Daniel, parce que Dieu qui est souverain, il intervient.
Et donc il intervient même dans nos situations, il intervient dans tout ce que nous pouvons vivre dans nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Il peut fermer la gueule des lions qui cherchent à nous dévorer dans nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Il est avec nous. Et donc cela, c'est une raison de pouvoir espérer en lui. Dieu est souverain. Et il peut accomplir ce qu'il veut. Et troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi placer notre espérance en Dieu? Parce que notre Dieu est amour. Amen. Dieu est amour et son amour est inconditionnel. Son amour, il le manifeste déjà dès la création. La Bible nous dit quand Dieu créa une chose, il dit qu'il vit que cela était bon. Mais quand il a vu que cela était bon, il a tout préparé, il a tout créé, après il va créer l'homme. C'est un témoignage de l'amour de Dieu. Il a fait tout cela pour l'homme, pour que l'homme soit bien, pour que l'homme soit dans la joie. Et après, il lui a créé même une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable. Donc c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et l'amour, la manifestation de l'amour de Dieu aussi, nous la voyons par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu prouve qu'il aime les humains. Dieu prouve qu'il aime l'homme. Il accepte que son Fils prenne la place du pécheur pour le délivrer de l'emprise du péché. Et donc Christ est mort. Il a payé le grand prix. C'est une manifestation de l'amour. Et la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La manifestation de l'amour de Dieu, nous pouvons aussi la voir à travers cette parabole du Fils prodigue qui a décidé de quitter le toit paternel. Il a demandé son héritage et quand il est allé, il a tout dilapidé au point de ne même pas trouver à manger. Il allait chercher là où les pourceaux mangeaient. Mais il a pris la décision de retourner vers son père. Son père n'avait pas l'obligation de l'accueillir, mais parce que c'était un père aimant, il a accueilli cet enfant et il l'a rétabli. Donc notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quel que soit que nous ayons éloignés de sa voie, il nous attend toujours. Comme ce père-là, il était dans l'attente de son fils. Et quand il a vu son fils venir, il était dans la joie. C'est lui qui a couru vers le fils et il l'a embrassé. Et il l'a rétabli. Et Dieu veut nous rétablir. Notre place, c'est auprès de Dieu. Et donc, quelqu'un qui est aussi aimant que Dieu, nous ne pouvons qu'espérer en lui. C'est une raison bien aimée dans le Seigneur d'espérer en lui. Alors, au quotidien, comment est-ce que cette espérance peut se manifester? Comment est-ce que nous pouvons réagir par rapport à cela, bien aimé dans le Seigneur? Il y a beaucoup de choses, je vais en donner quelques exemples. Par exemple, quand on est malade, dans la maladie, bien aimé dans le Seigneur, l'espérance nous permet de garder confiance en Dieu, de garder confiance en la guérison, que Dieu peut agir. Mais Dieu aussi peut nous donner la force de supporter la maladie, de tenir dans la maladie. Et c'est cela l'espérance. Vous savez que Dieu est au contrôle, quel que soit ce que je suis en train de vivre. Dans l'échec, bien aimé dans le Seigneur, professionnel ou personnel, l'espérance peut nous pousser à persévérer. C'est comme les étudiants. Tu peux échouer cette année. Mais quand tu as l'espérance, tu dis que Dieu peut m'accorder encore d'autres opportunités. Tu peux échouer, je ne sais pas dans quel domaine de la vie, mais tu peux te dire, je peux persévérer encore parce que Dieu peut m'accorder cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, vivre avec l'espérance. Si on a l'espérance, on ne peut pas se laisser abattre. Dire, parce que j'ai échoué, c'est la fin du monde. Non. Dieu peut m'offrir. Et bien-aimé, quand nous voyons
La plupart des personnes aujourd'hui dont le nom est connu dans le monde, dans le business, dans ceci, ce sont des personnes qui ont eu beaucoup à échouer dans leur vie. Donc, l'espérance fera que je ne regarde pas ma situation présente, mais je regarde ce qui va venir. Les opportunités que le Seigneur me donne, la victoire que le Seigneur peut me donner. La Bible nous dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu peut changer les choses. Il n'y a pas de retard avec le Seigneur. Il est celui qui fait des choses nouvelles. Dans le moment de deuil, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir l'espérance de la vie éternelle. Nous pouvons nous dire, oui, j'ai perdu un être cher. Mais notre vie ne s'arrête pas là. Dieu nous prépare une place auprès de nous. Et nous pouvons vivre en paix, bien qu'étant dans la douleur. Dans la solitude, nous pouvons dire que je ne suis pas seul, je suis avec le Seigneur, il ne m'abandonne pas. Oui, je suis seul peut-être physiquement, mais Dieu est avec moi. Dieu va m'aider. Dans le choix de vie, vous savez, parfois il faut prendre des décisions difficiles dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, mais nous pouvons espérer en Dieu que Dieu va nous guider. Sa parole va nous guider à prendre une bonne décision quand on se laisse tourner par lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut y avoir des peurs, dans les moments de peur, bien-aimé dans le Seigneur. L'espérance nous donne le courage d'affronter les défis qui se présentent devant de nous. Je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que nous comptons sur lui. Nous ne comptons pas sur notre propre force, mais nous comptons sur lui. C'est lui qui va se manifester. C'est lui qui va agir, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, nous pouvons chaque jour espérer en l'Éternel. C'est comme si chaque fois que nous nous réveillons, nous pouvons dire, il y a encore raison d'espérer. Et la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le chien qui est vivant peut encore faire quelque chose, mais le lion qui est mort ne peut rien faire. Tant que Dieu nous donne la vie, le matin nous nous réveillons, nous pouvons avoir raison d'espérer. Nous pouvons dire que c'est un nouveau jour et qu'il peut y avoir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités avec le Seigneur. Mais il y a certaines choses qui obscurcissent donc cette espérance en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ces obstacles, les obstacles à l'espérance, c'est notamment les doutes. Parfois nous doutons de nous-mêmes, comme Gédéon. Non, je suis plus petit, je suis le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Alors que Dieu lui dit, va, vaillant héros. Alléluia. Donc, faisons un effort de nous regarder comme Dieu nous regarde. Faisons un effort de nous regarder comme Dieu nous regarde. Dieu nous voit comme des vaillants. Comme Gédéon, va. Non, je suis plutôt, va avec. Parce que je suis avec toi. Donc, ne doutons pas de nous-mêmes. Dieu peut nous rendre capables. Et quand nous voyons l'histoire avec le Seigneur, Dieu a utilisé des hommes faibles pour accomplir de grandes choses. Dieu n'a pas utilisé des savants pour accomplir des choses dans le monde. Aujourd'hui, si nous avons l'évangile, vous savez, qui est-ce que Dieu a utilisé? Des pécheurs. Des pécheurs. Des gens sans beaucoup de culture. C'est vrai, il a utilisé aussi Paul, qui était un savant dans la loi du Seigneur, d'Israël en ce moment-là. Mais il a utilisé des hommes faibles. Les Gédéons, les Moïse. Moïse a dit, non Seigneur, ça je ne peux pas. Je ne pourrai pas. Mais il dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Parce que Dieu, quand il nous appelle, c'est qu'il nous voit déjà capables d'accomplir des choses. Donc ne doutons pas de nous-mêmes. Ne doutons pas aussi de Dieu. Est-ce que Dieu va nécessairement faire ça? Alors que nous avons la promesse, est-ce qu'il va faire? Nous doutons de Dieu.
Ne doutons pas de Dieu. Ne doutons pas aussi de ses promesses. Ce qu'il promet, il accomplit. Il le réalise comme on l'a dit, il est fidèle. Les peurs aussi sont un obstacle. Peur de l'avenir. Les inquiétudes. Qu'est-ce que je vais devenir? Quand on se pose ce tas de questions, ça étouffe l'espérance. La confiance que nous avons à nous attendre au Seigneur. Peur de l'échec. On ne veut pas essayer. En tout cas, dans le monde de business, la plupart de ces gens qui ont eu à réussir, ils ont dit toujours, ils ont eu à échouer et cela leur a permis effectivement d'avancer, d'aller de l'avant. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'échec. Si nous échouons, relevons-nous et avançons. Peur aussi de la souffrance. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça ne va pas m'apporter... Non. Quand nous avons la parole de Dieu, quand nous avons la promesse de Dieu, nous pouvons nous engager. C'est comme ça, on l'a dit l'autre fois aussi, Daniel, tout comme ses compagnons, ils savaient c'était la fosse au lion. Ils savaient que c'était la fournaise ardente. Ils n'avaient pas peur de cette souffrance. Donc cette souffrance n'a pas influencé, cette souffrance à venir n'a pas influencé leur décision d'obéir à Dieu. Ils ont préféré obéir à Dieu et souffrir. Mais puisqu'ils l'ont fait, Dieu a pris soin d'eux. Donc Dieu prend toujours soin de nous. Obstacle de l'espérance, ça peut être aussi les expériences passées, les blessures que nous avons connues dans la vie. Ça peut constituer un obstacle. J'ai rencontré une fille en parlant avec de Dieu. Elle me dit, elle croyait, elle priait, elle sentait la présence de Dieu, mais aujourd'hui, elle ne sent pas cette présence de Dieu-là. Elle ne sent pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle a connu une rupture. De mauvaises expériences dans sa vie. Ah, donc, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rendu tout simplement Dieu responsable de ce qui lui est arrivé. Et donc, sa relation avec Dieu pose problème. Et donc, je lui ai tout simplement dit, écoute, Dieu est aussi proche de toi que tu ne le penses. Exprime-toi. Dis-lui ce qui est dans ton cœur, c'est tout. Même si tu dois l'accuser, accuse-le, parle-lui. Tu dis que c'est toi qui es fautif, mais parle-lui. Elle me dit que ce n'est pas que je ne crois plus en Dieu. Je crois, mais je ne sens plus ça. Je dis, mais non, c'est ça. Parle-lui. Parle-lui. Exprime ton cœur. Mais tu sens qu'elle était en souffrance. Donc, les espérances passées, les blessures du passé peuvent avoir de l'influence sur notre espérance. Les déceptions. Le péché aussi. La Bible nous dit que le péché constitue un mur entre nous et Dieu. Quand nous vivons dans le péché, nous aurons du mal à faire confiance à Dieu. Quand nous vivons dans le péché, nous aurons du mal à nous attendre à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous attend toujours les bras ouverts lorsque nous nous éloignons de lui. Alors, bien-aimés, si ces obstacles existent dans notre vie, comment est-ce que nous pouvons les surmonter? Si la peur est là, si les doutes sont là, les expériences passées qui nous ont détruits, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimés dans le Seigneur? C'est d'abord identifier ces obstacles. Nous devons arriver. Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas espérer à Dieu? Qu'est-ce qui fait que je ne m'attende pas à Dieu? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est les expériences passées? Est-ce que c'est quoi? Donc on arrive un peu à déterminer, à pouvoir identifier cet obstacle qui nous empêche. Et lorsque nous prenons conscience de cet obstacle, nous pouvons travailler dessus. Nous pouvons travailler dessus. Deuxième chose à faire, c'est se tourner vers Dieu. C'est se tourner vers Dieu. En nous rapprochant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va toucher notre cœur et nous pouvons retrouver l'espérance. Par le moyen de la prière, par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. Plus je suis en contact avec vous, plus je connais les pensées de vos cœurs. Plus je connais vos désirs,
plus je connais vos besoins. Et donc, plus aussi nous sommes en contact avec Dieu par la prière, par la méditation de la parole, par le rassemblement comme ça des enfants de Dieu, par les échanges bien-aimés dans le Seigneur, alors en ce moment-là, l'espérance peut renaître en nous. Nous pouvons entendre le témoignage d'un frère, d'une sœur, et cela peut rebooster notre espérance. Nous sommes aussi appelés à cultiver la gratitude, la louange. Apprendre à dire merci au Seigneur pour ce que nous avons d'abord. Parce que souvent, nous pensons toujours qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Alors qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place. Et ces grâces-là, nous ne les voyons pas. Nous voyons juste peut-être un aspect de notre vie. Mais nous ne voyons pas d'autres aspects. Ça peut être, vos enfants vont bien évoluer. Mais peut-être des enfants des autres, ça pose problème. Ça peut être, vous avez un travail, et d'autres n'en ont pas. Et peut-être vous qui avez un travail, vous vous plaignez d'autres aspects de choses. Et l'autre personne s'est dit, si je puis toujours avoir un tel travail, je pense que je bénirai vraiment le Seigneur. Donc vous ne regardez pas ce que vous avez, vous regardez plus à ce qui vous manque. Mais nous devons cultiver cette culture de dire merci au Seigneur, de le louer pour ce que nous avons. Parce que lorsque nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné, en fait, nous sommes en train de dire que Seigneur, même si je manque cela, je sais que tu es celui qui pourvoit. L'action de grâce. Autre chose à faire, bien aimé, c'est s'entourer de personnes positives. Regardons bien notre milieu. Avec qui nous sommes, avec qui nous collaborons, avec qui nous marchons. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, si vous êtes tout le temps avec les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, facilement ils vont vous influencer. Et parfois même dans de mauvaises décisions. Mais si vous êtes avec les enfants de Dieu, quand même vous posez un problème que vous avez, ils peuvent vous dire, attendez, on va prier le Seigneur pour voir comment est-ce que Dieu peut nous aider. Ça ne sera pas les pensées vraiment humaines, mais ils vont s'attendre parce qu'ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu est celui qui peut orienter une personne. Et donc, voyons notre entourage. Si nous avons des personnes qui sont positives, alors ils peuvent influencer aussi notre façon de vivre. Donc, il y a un choix à faire. S'entourer des amis. Je ne dis pas qu'on doit rejeter ceux qui ne sont pas chrétiens ou quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'ils doivent aussi venir au Seigneur. Mais combien de temps sommes-nous avec eux? Que faisons-nous avec eux? Cela est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, agir avec foi. L'espérance se nourrit par l'action. Quand vous vous attendez au Seigneur, quand vous vous attendez que le Seigneur accomplisse quelque chose dans l'entretemps, du moment où vous avez la promesse, où vous faites la prière jusqu'à l'accomplissement, qu'est-ce que vous faites? Parce que votre attitude, effectivement, va déterminer si vous avez la foi ou pas. Jésus nous parle de cette femme qui était veuve, qui a persévéré au point de déranger tout le temps les juges, ces juges qui étaient iniques, que personne, qui faisait peur à tout le monde. Qui faisait peur à tout le monde, mais cette pauvre veuve, du fait que chaque fois elle allait importuner ce juge, en demandant « fais-moi justice, fais-moi justice ». En fait, c'est cette période de la prière ou bien de la promesse de Dieu jusqu'à l'accomplissement. Qu'est-ce que nous faisons?
La foi chrétienne ne nous appelle pas à croiser les bras. Croiser les bras dans l'attente de la manifestation de Dieu, ce sont des situations exceptionnelles. Mais la foi chrétienne nous appelle à l'action. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je m'attends à quelque chose de Dieu, je fais dans mon attitude comme si j'avais déjà la chose. Par mon attitude, je manifeste déjà un comportement qui montre que j'aurai la chose, alors que je ne l'ai pas encore. Et je marche ainsi. Je marche ainsi parce que je sais que j'aurai la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Michée en déclarant « Je mettrai mon espérance dans le Seigneur » nous montre qu'il est possible de garder l'espérance dans le moment difficile, dans le moment le plus sombre. Parce que nous avons l'espérance. En dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande donc d'espérer en lui, de nous tourner vers lui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous pouvez comprendre maintenant, à la fin de cette méditation, pourquoi les oiseaux chantent, même pendant qu'il pleut. La pluie, c'est le signe effectivement de tout ce problème, de tout ce qui est sombre, tout ce qui dérange, ainsi de suite. Mais les oiseaux chantent. Les oiseaux ont la joie au milieu de l'épreuve. La pluie, ce n'est pas quelque chose de bien pour eux, mais ils peuvent chanter. C'est la manifestation de la joie. Les chants d'oiseaux, d'un oiseau sous la pluie symbolisent la capacité de trouver la joie dans le moment le plus difficile. On en a parlé pour ceux qui étaient à l'étude biblique. Quelqu'un a témoigné, il dit que malgré ce qu'il est en train, ses collègues de travail lui posent la question, mais comment tu es comme ça? Comment tu arrives à tenir? Comment? Parce qu'il a l'espérance dans le Seigneur. La joie du Seigneur est sa force. Donc, ce chant d'oiseau rappelle aux chrétiens que l'espérance ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de leur relation avec Dieu. Donc, comme l'oiseau qui chante, ce n'est pas la pluie qui va l'empêcher de chanter. Mais lorsque nous sommes connectés à Dieu, et donc nous savons, même dans la douleur, nous pouvons avoir de la joie. Deuxièmement, ce chant symbolise la confiance en l'avenir. Le chant de l'oiseau peut être interprété comme une expression de confiance en l'avenir. Quand l'oiseau chante, c'est comme s'il disait que la pluie ne va pas durer tout le temps. Que la pluie n'est pas éternelle, elle va s'arrêter quelque part. Donc je chante, la pluie ne peut pas m'arrêter de chanter parce que je sais que le beau jour arrive. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout comme l'oiseau chante en prévision du beau temps qui suivra la pluie, les chrétiens placent leur confiance en Dieu, sachant qu'il peut transformer les épreuves en bénédiction. Et nous avons confiance en l'avenir. Mais si nous ne pouvons pas espérer dans l'avenir, si nous n'avons pas confiance en l'avenir, nous sommes à plaindre. Parce que Dieu, notre Dieu, est capable de changer les choses. On donne toujours l'exemple de Joseph, vendu, tout ça. Mais Dieu a transformé cette honte que Joseph a connue en une bénédiction. Et il pouvait dire à ses frères, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a permis cette situation. Afin que vous soyez sauvés, afin de sauver son peuple. Donc Dieu a transformé cette situation de Joseph, parce que Joseph aussi était fidèle. On le voit que Joseph était fidèle
dans la maison de Potiphar, n'a pas voulu aller avec la femme de Potiphar parce qu'il craignait le Seigneur. Donc c'était quelqu'un qui craignait le Seigneur et Dieu honore toujours ceux qui le craignent. Le chant d'oiseau bien-aimé, c'est aussi le symbole de la louange à Dieu. Le chant de l'oiseau peut être vu comme une louange à Dieu, une reconnaissance de sa présence et de sa bonté. Donc je chante, oui, je suis dans la douleur, je suis dans la peine, mais je sais que Dieu est là, même dans le feu. Dieu est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous pouvons louer le Seigneur en toutes circonstances. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance en Dieu est un trésor précieux qui accompagne notre marche chrétienne. Quand nous avons l'espérance, c'est une source de force, une source de réconfort, une source de motivation. Et en plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec courage, avec sérénité. Alors comme Michée nous l'invite, mettons notre espérance en l'Éternel. Mettons notre confiance en Dieu, notre Dieu, et lui nous conduira vers des jours meilleurs, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est souverain, parce qu'il est amour. Amen. J'aimerais inviter la chorale pour qu'on rechante encore ce chant, un jour à la fois. Une parole d'espérance. Et après, nous allons prier. Que ce chant soit comme une prière pour vous. Et pendant ce temps, nous réalisons quels sont les obstacles qui nous empêchent d'espérer en l'Éternel. Quel est ce problème qui nous tourmente au quotidien pour que nous ne puissions pas avoir la paix, pour que nous ne puissions pas voir la main de l'Éternel agir dans notre vie. Mais notre Dieu est là pour se manifester et agir. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, hier c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, à ta grande bonté pour l'humanité.
jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé. Hier c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi. Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté. Tu m'as tout prêté, La santé. la vie et la santé. Je veux croire en toi, Seigneur. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter. Une voix pour chanter, Une âme pour aimer. une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Une voix pour chanter. Une voix pour Une chanter, âme pour t'aimer, Seigneur. une âme pour aimer. Oui, Seigneur, aide-moi à vivre. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi. Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu aide-moi. Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. C'est en toi, Seigneur, que nous espérons. Nous mettrons notre espérance en toi. Parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Tu ne te renies pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui est souverain. Tu peux faire, Seigneur, ce que tu veux. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu as un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Remplis, Seigneur, de beaucoup de choses de la vie qui nous font peur, qui créent en nous le doute. Des expériences, Seigneur, mauvaises, des expériences passées. Seigneur, nous venons les porter au pied de ta croix, là où tu as dit que tout est accompli. Afin que, Seigneur, nous soyons libérés de toutes ces chaînes, que nous soyons libérés de tous ces obstacles, que nous puissions les surmonter, Seigneur de gloire, et que nous puissions, Seigneur, être libres, libres de te servir, libres de t'aimer, libres, Seigneur, de vivre avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ce monde corrompu, dans ce monde, Seigneur, de Tout-Puissant, enclin au mal, oui, Seigneur, nous pouvons espérer en toi. Nous mettrons notre confiance en toi, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Toi seul nous donneras la force, Seigneur, de nous tenir debout et d'avancer, Seigneur. Et, Seigneur, de la gloire, d'expérimenter ta gloire, ta puissance, Seigneur. Merci de bénir mon frère et ma soeur ici, présents, Seigneur, de gloire. Et permets, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse changer, Seigneur, nos vies. Et chaque fois que tu nous accordes la grâce de nous réveiller le matin, que nous puissions dire qu'il y a encore une raison d'espérer, parce que tu as renouvelé en nous ton
ton souffle de vie. Bénis ton peuple et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.